Coucou, bonjour, bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va comporter sur le thème de nouvelle vie, nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Voilà, nouvelle vie, nouvelles énergies. Alors, dans cette énergie de nouveauté, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo étant donné que nous sommes aux prémices du printemps. Le printemps commence le 19 mars et en fait, j'avais envie de faire une vidéo sur justement la nouveauté qui arrive. J'ai utilisé pour cette vidéo tous les tarots que je possède qui me font penser aux couleurs du printemps. Donc, j'ai utilisé le Third Eye Tarot, le Walk Ash and Thorn Tarot, le Smoke Ash and Embers Tarot et le Sakura Spring Tarot. Alors, j'ai utilisé ces tarots de couleurs et de thèmes printaniers pour cette vidéo. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans chacun des choix, vous allez avoir en barre de description, comme d'habitude, à chacun des choix, en fait, je vais aller chercher je vais remettre le fou dans le paquet et ensuite aller chercher la carte avant et après. La carte avant va représenter ce que vous pouvez laisser derrière pour votre nouvelle vie, pour les nouvelles énergies qui arrivent. Et la carte après va représenter ce qui arrive vers vous, la nouvelle vie, qu'est-ce que ça va comporter. Voilà. Donc, maintenant que les bases sont mises, je vais également, pour certains tirages, utiliser l'oracle de Lucie de Soul Shadow pour pouvoir clarifier des interrogations si j'en ai. Voilà. Donc, je suis partie avec vous, choix 1, et c'est parti! Coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi le fou, le bébé, comme ça, avec le Third Eye Tarot. Comme vous pouvez voir, je vais le mettre au hasard dans le paquet. Je vais brasser les cartes et après je vais aller rechercher les cartes. Donc je vais prendre en considération quand même, vous avez le chevalier d'épée qui est tombé. J'ai l'impression que vous doutez énormément, que votre esprit va dans tous les sens par rapport à des choses que vous conservez. Ok? Alors je vais pas aller plus que ça. Et voilà. Donc, je vais brasser les cartes tout simplement jusqu'à ce que je sente que c'est bon pour vous. C'est bon. Il est magnifique ce tarot. De toute façon, tous mes tarots sont magnifiques. Je les aime tous. Où est le fou? Où est le fou? Où est le fou? Fou, fou, fou. Ta-ta-da. Ah, c'est bien mélangé, hein. Ah, il est ici. Et ceci, ceci. Ok. Donc, c'est drôle, votre cavalier, il est retombé. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit des doutes, des préoccupations sur ce que vous possédez, sur des choses que vous emmagasinez, sur des choses, voilà. Ouh, c'est intéressant qu'il soit retombé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec vos énergies comme message? Ce cavalier d'épée vient me parler, parce que ici, c'est qu'est-ce qu'on peut laisser tomber pour la nouvelle vie, pour la nouvelle énergie, pour laisser entrer la nouvelle énergie dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber avec ce cavalier d'épée? J'ai pas le choix de quand même soulever le fait que les doutes, le moulin à penser qui fonctionne à surcharge, à surdose, et peut-être cette incompréhension
du monde extérieur. Ici, j'ai quelqu'un qui est énormément dans ses pensées, qui est impulsif à cause de la peur de manquer quelque chose. Ok. Euh, pour certains, ça va être, en fait, la peur ici qui ressort de manquer quelque chose, de manquer un événement, de manquer un événement, quelque chose d'important, parce que vous êtes ailleurs. Il y a ça ici qui ressort. Il y a aussi cette idée, ben quand même, ici c'est le moulin qui mouline. Vous pouvez arrêter, vous pourriez arrêter de suranalyser et d'aller trop vite en besogne. Ok? J'ai cette idée ici de... Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui, parce que il ou elle a peur de rater quelque chose, de rater une occasion, il va dire oui à tout. Et c'est ça que vous pouvez arrêter pour accueillir la nouvelle énergie. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout et d'être d'accord avec tout et n'importe quoi. Ici, vous pouvez arrêter de vous montrer en accord avec l'autre en toutes circonstances. Vous pouvez arrêter d'avoir peur de perdre l'autre si vous n'êtes pas en accord. J'ai de ça ici, avec ce cavalier d'épée. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez accueillir? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Si vous lâchez ça, en fait, vous pourriez avoir quand même le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on change complètement d'énergie. On passe d'instabilité à stabilité complètement. On passe à dans la tête à dans le concret. Je réalise ce que je veux. Et ici, il y a un assemblage d'idées que vous pouvez faire pour créer dans la matière qu'est-ce que vous désirez. Vraiment. Ça ressort. C'est cette idée avec le 9 de Pentacle. Là où les personnes pensaient que j'échouerais, j'ai réussi. Là où tout le monde pensait que j'échouerais, j'ai réussi. C'est comme prendre votre revanche sur ceux qui ne croyaient pas en vous. Vous continuez de croire en vous et de réussir à faire ce que vous voulez. Ouh, c'est quand même... J'allais clarifier. Alors, je vais aller clarifier les deux parties avec Lucie. Alors, qu'est-ce que le cavalier d'épée veut leur dire? La joie, ouais, c'est ça. Vous pouvez arrêter d'essayer de rendre heureux tout le monde, de faire plaisir à tout le monde et de vous plier en quatre pour la volonté de tous. C'est vraiment ça ici. Et j'allais clarifier avec ce 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Donc la nouvelle énergie qui arrive, quand même. Vu que vous pouvez arrêter de faire plaisir à tout le monde en fait, vous allez réussir dans votre nouvelle vie, dans la nouvelle énergie dans laquelle vous allez être. C'est l'idée ici de être capable de communiquer ce que vous désirez. Être capable de parler en votre nom et en le nom de personne d'autre, mais vous-même. Dire ce que vous pensez, dire ce que vous voulez, dire bien les choses et les matérialiser grâce à ça. C'est matérialiser vos idées. Grâce à l'appel quand même, à l'appel du désir de création et de faire, de construire ce que vous désirez construire en cette vie.
Donc ici, quand même, la nouvelle énergie qui arrive vers vous, c'est une énergie qui va vous donner ce boost pour parler en votre nom. C'est une assurance aussi. Vous allez retrouver de la confiance en vous grâce à l'expérience que vous allez faire et grâce à l'appel, parce qu'ici c'est quand même un message, grâce à l'appel de votre âme, grâce à ce que votre âme veut vous communiquer en fait. Et ce que vous allez communiquer ensuite aux autres. C'est comme si votre âme vous communiquait quelque chose et que vous allez être le transmetteur de votre âme. Honnête à 100% et bienveillant. C'est vraiment, c'est ça que je vois. Oh, ben dis donc, c'est vraiment une belle énergie qui arrive vers vous. C'est une très belle énergie qui arrive vers vous. Une nouvelle vie complètement. Hein. Vous passez à créatif de dire ce que vous voulez, créatif de dire ce que vous pensez, créatif de partager vos idées, à confiant et doué à dire toutes ces choses. Vous passez de craintif à confiant. C'est vraiment opposé complètement, là. C'est vraiment une grosse transformation qui s'en vient. Alors, je vais terminer ce tirage avec votre petit oracle des valeurs pour voir le petit message d'amour pour vous, le choix 1. Perçois l'amour. Alors, je sais. Perçois l'amour. L'amour est partout où tu regardes, dans ton environnement, ton quotidien, chez les autres, mais aussi en toi-même. Chausse tes lunettes pour le découvrir ou redécouvrir. Voilà. Perçois l'amour partout autour de toi. Donc ici, vraiment, vous allez percevoir. Vous allez être plus capable de parler en votre nom, de communiquer ce que vous voulez. Bravo! Donc voilà pour vous, choix 1. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Je vais adorer vous lire parce que ça récompenserait mon travail si vous me le partagiez. Et j'aimerais beaucoup savoir si, bon, ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, vous connaître, voilà, ça me ferait plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite tous que l'amour vous accompagne et à la prochaine vidéo, très vite, sur la lanterne de la mythe. Bye bye! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi le Walk Ash and Thorn Tarot avec ce beau petit Bambi. Donc je vais tout de suite le placer au hasard dans le tarot et ensuite je vais brasser les cartes et nous allons le retrouver très vite. Donc je vais brasser les cartes jusqu'à ce que je sente que ce soit bon pour vous. Choix 2. Alors tous ceux qui ont choisi le choix 2. Ok. J'ai entrevu quand même la tour. Ce qui me dit que peut-être que vous êtes dans des changements drastiques dans votre vie. Ou que vous avez eu des révélations récemment. Ça me donne un indicateur de qui peut parler ce tirage. Alors, je vais encore... Ah, c'est bon. C'est prêt. Alors, je vais aller chercher le fou. Il est magnifique, hein, ce tarot aussi. Vraiment. C'est une de mes nouveautés. Ça fait très printemps. J'adore. Ah, vous avez des révélations à travers un enseignement, à travers un apprentissage. Oh, il est là. Ok. C'est parti.
Alors, le fou, dans une première lecture. Alors, qu'est-ce que vous pouvez laisser aller? C'est très intéressant. Les deux personnages ici sont tournés vers cette étoile. Et cette étoile, c'est elle qui porte le tirage. Ok. Chose importante, ne bousculez pas votre vie à cause d'un tirage que vous avez vu sur YouTube. C'est quand même un tirage général. Si ça vous parle, tant mieux. Mais prenez avec légèreté les messages que je vais vous dire. Parce que, bon, ça peut être ébranlant un petit peu. Ici, ce que j'ai quand même, qu'est-ce que vous pouvez vraiment tourner le dos en plus, le personnage du fou est complètement tourné vers l'avenir. J'ai cette idée ici, ok? Qu'est-ce que j'ai? C'est qu'est-ce que vous pourriez laisser tomber pour accueillir la nouvelle énergie, la nouvelle vie qui vient vers vous? J'ai cet as de pentacle ici. Cet as de pentacle me parle d'occasions ratées, de culpabilité face à des occasions ratées, comme si vous aviez perdu votre chance, vous aviez l'impression d'avoir perdu votre chance, et c'est cette impression-là que vous pouvez laisser tomber. J'ai ce sentiment d'échec, ce sentiment de « Ah, je suis fatiguée de ne pas réussir à avoir ce que je désire, en fait. » Et ici, on parle d'ordre matériel, de désir matériel, ok? Et bien sûr, je peux pas aller dans les détails parce que c'est un tirage sur général, mais j'ai cette idée ici de je regrette d'avoir manqué cette opportunité, cette vente, cet achat, bref, il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir manqué, d'avoir raté comme opportunité. Et cette impression de ne pas avoir eu ce que vous méritiez. Ok? J'ai vraiment ça ici. J'ai une impression de culpabilité face au fait d'avoir l'impression de vraiment avoir manqué. Ok? Et qu'est-ce que vient me dire ce fou ici? Ce fou, il vient dire, mais c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. C'est pas ce que tu as raté, mais c'est bien ce que tu vas construire dans le futur. Et ici, cette étoile, qu'est-ce que vous êtes sur le point d'accueillir dans votre vie comme énergie? La nouvelle énergie, c'est quand même l'espoir. C'est très beau. Les rêves. Cette capacité de vous dire, j'ai conscience que je vais réussir. J'ai conscience que c'est possible. J'ai conscience que je fais confiance à l'univers. Si j'ai raté cette opportunité, c'est parce que c'était pas pour moi à ce moment-là. Ou c'était pas pour moi, c'est tout. Parce que ici, il y a une confiance. Il y a une confiance en l'univers à se remettre à. C'est très beau. Je vais clarifier avec Lucie, mais c'est vraiment, c'est ce que je perçois comme énergie. Alors, qu'est-ce que cette tasse de pentacle veut ajouter? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Le choix. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si vous regrettiez le choix que vous aviez fait par le passé, ou vous regrettiez de ne pas avoir été choisi par une personne, ou vous n'aviez pas fait le choix assez vite. Bref, il y avait vraiment une opportunité ratée ici qui a un rapport avec un choix que vous avez fait par le passé, que vous regrettez. Alors qu'ici, on vous dit, non, il faudrait que tu te tournes vers l'avenir pour, voilà, être ouvert à ce que l'univers te propose. Parce que ici, je vais clarifier cette étoile. Waouh, la ressource. L'étoile ici, c'est ce qui va te nourrir en fait. C'est ce qui va te nourrir. Et l'étoile, elle vient me parler de qu'est-ce qui va te nourrir. C'est en fait l'espoir, c'est les rêves,
c'est d'être ouvert à la possibilité à. D'être beaucoup plus ouvert aux possibilités, puis, comment dire, être vraiment concentré sur ce qui vous nourrit. C'est ça qui va vous nourrir. C'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous faire avancer dans une belle énergie, et c'est ça que les événements qui se passent, qui se produisent dans votre vie en ce moment vous amènent vers. OK? Parce que ça, c'est comme... C'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle vie qui apparaît, qui arrive. Parce qu'ici, il y a un regret face à un choix que vous avez fait par le passé. Mais on vous dit, non, non, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour. Et c'est justement voir dans la nouvelle énergie, vous allez être capable de voir la source. Et de vous ressourcer aussi. D'être beaucoup plus spirituel aussi. Dans le lâcher-prise, dans l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui s'épanouit. Vous allez être plus dans l'épanouissement et ouvert aux possibilités. C'est ce qu'on vous invite à faire, du moins, pour la nouvelle énergie, pour laisser entrer la nouvelle vie ici, pour laisser fleurir. Parce que ici, c'est en voie. C'est en voie. Mais c'est juste que il faudrait, dans ce cas précis, de lâcher prise sur la culpabilité face aux choix que vous avez faits par le passé, face à des occasions que vous avez l'impression d'avoir ratées, mais on vous dit ici, non, c'est pas raté, c'est juste que c'était pas pour toi à ce moment-là, c'est tout. C'est juste que t'étais pas rendu là. Puis c'est un peu la nouvelle énergie qui arrive, c'est justement, c'est comme prendre conscience que c'était pas votre faute, puis de croire que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit à la source. Et d'aller voir à la source que, bon, si vous avez pas eu ça par le passé, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est juste que c'était pas fait pour vous. Voilà. Il y a vraiment ici ça. Hein? Alors, on va voir le message d'amour, le petit oracle. Et confiance, voilà. Voilà. On est dedans. On est dedans, direct dedans. Donc, je sais pas si vous allez voir, là, mais je vais comme rapprocher comme ça. Donc, et confiance. Sans confiance en soi-même et en son partenaire, bon là, on parle d'amour, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Ici, l'autre, dans le message, votre partenaire, c'est l'univers, en fait. Votre partenaire, c'est l'univers. Donc, si je fais sans confiance en soi-même et en l'univers, une relation en confiance a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais confiance en l'univers. Voilà, c'est un peu ça le mot ici. Et voilà. Donc voilà pour vous, choix 2. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous vivez et comment ça vous a parlé à ce moment-là. Ça va me faire plaisir de vous lire et ça me ferait vraiment, vraiment du bien de voir ma communauté s'exprimer. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et on se retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et bye bye! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix 3 avec ce fou magnifique, avec le Smoke Ash and Embers. Pour vrai, waouh, j'adore ce tarot. Vous voyez ce fou, il est devant des escaliers et il a l'air de parler à un escargot. Puis il est comme, d'après toi, est-ce qu'on devrait monter? Alors, je vais mélanger maintenant le fou au milieu du paquet. Et je vais tirer. En fait, je vais brasser les cartes jusqu'à ce que je sente que c'est bon pour vous, choix 3.
Alors, pour votre nouvelle vie, si on veut vous dire, bon, quand même, j'ai le 7 de bâton. Donc, on me parle ici de passion. On me parle de passion et de patience par rapport à votre passion. Puis celle-ci. Ok, je continue. Vous êtes des personnes passionnées. Il y a quelque chose par rapport à la passion. Bon, il y a quelque chose par rapport à un apprentissage que vous êtes en train de faire en ce moment. On parle aussi de cadeaux, de surprises. Alors, c'est bon. Je vais aller chercher le fou. Allez, pour vrai, je vous laisse regarder les cartes, mais elles sont magnifiques. Ce tarot est magnifique. Les cartes sont épaisses, donc j'ai un peu de difficulté à justement les séparer. C'est normal. C'est très normal. Alors, on retrouve notre 7 de bâton qui est tombé. Il est quand même intense, hein. Il est intense. Ah, il est là. Il est là, le fou. On a notre fou. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse une review. Pas une review, mais un flip carte avec ce tarot-là. Vous montrer toutes les cartes. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse ça. Ça me fait plaisir. Si vous me répondez positivement face à ça, ben je vais vous le faire. Ok. Une vidéo dans laquelle je tourne les cartes, puis vous les voyez toutes une à une, puis je les mettrai en ordre. Bref. Ok, j'ai une idée comme ça. Ici, c'est quand même assez... On parle bien de passion ici, parce que j'ai le bâton ici, qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez laisser? C'est quand même une arcade majeure. C'est quand même la justice. Ok. C'est comme si vous, choix 3, vous aviez été déçu par un verdict. Par une verdict, un prononcement, vraiment une fin de contrat, quelque chose d'ordre juridique. Un achat, un bien, bref, il y a quelque chose d'ordre avec, je vois des papiers, ok, des papiers signés, et vous avez été déçu de signer ces papiers-là. Vous avez été déçu par le résultat. Vous avez été déçu par la suite. Ok. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir été berné. Et peut-être que votre impression est légitime. Peut-être que vous avez été berné aussi. Et j'ai vraiment cette idée de... J'ai été berné et j'en veux au monde entier, en fait. C'est comme si il y avait une colère en vous qui criait à l'injustice. Qui criait à l'injustice. C'est injuste. C'est injuste que que ce soit arrivé à moi. Pourquoi à moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi monsieur et madame tout le monde, eux, ils vivent leur vie confortablement dans leur foyer et c'est facile, puis moi, c'est tout le temps difficile. Il y a vraiment ce sentiment d'injustice, de rancune qui pourrait vous habiter et qui pourrait en fait vous porter préjudice au final. Ça pourrait vous porter préjudice parce que ce qu'il faut laisser derrière, c'est justement ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir été berné ou cette injustice, ouais, cette injustice. Ça, vous pouvez laisser ça derrière
Parce que ce qui arrive vers vous, c'est beaucoup plus ouvert que tout ce que vous avez connu par le passé. Parce que ce qui arrive vers vous, c'est l'énergie du 3 de bâton. 3 de bâton, ça c'est la passion. C'est c'est la passion, c'est l'ouverture des horizons, c'est l'inconnu, c'est l'appel de l'inconnu. C'est vous voyez ce dragon, il s'apprête à sauter, hein. Il s'apprête à sauter, puis il y a la lanterne pour illuminer son chemin parce que le soleil est en train de se coucher. Fait qu'il sait très bien qu'il va avoir besoin de cette lumière pour l'éclairer dans la nuit. Alors, il est prêt. Il est prêt à l'aventure, en fait. Peut-être un voyage, peut-être déménager, peut-être... Il y a vraiment du mouvement, en fait, qui arrive. Vous, c'est du mouvement qui arrive comme nouvelle énergie. Je vais clarifier avec Lucie pour avoir plus d'informations. Et bien sûr, je peux pas aller dans les détails parce que c'est un tirage général, mais je vais aller quand même clarifier. Alors, je vais clarifier cette justice ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais, il y a vraiment ce vide en vous qui... C'est comme si vous croyiez plus en rien à cause que vous avez été berné par le passé. C'est comme si vous aviez perdu foi... que quelque chose de mieux peut être là pour vous, puis que des fois on ne contrôle aucunement ce qui nous arrive et que ce n'est pas votre faute en fait. C'est le tarot vient vous dire c'est pas ta faute si tu t'es fait avoir, c'est que tu devais à ce moment-là vivre cette expérience pour ensuite ressortir plus fort et faire plus attention à l'avenir, à ce qui peut être nocif, toxique. OK? À ce qui peut te porter préjudice. Parce que vraiment, ici, c'est comme si... c'est comme si vous aviez perdu foi en quelque chose à cause de ce sentiment d'injustice. Pourquoi je suis pas capable? Pourquoi pas moi? J'arrête pas d'entendre ça. Ça, vous pouvez laisser tomber, en fait. Vous pouvez laisser tomber. Vous pouvez passer à autre chose face à cette énergie. Ça va être difficile, mais ça va se faire parce que c'est dans le prédictif ici. La nouvelle énergie qui arrive vers vous, c'est quand même le 3 de bâton qui est ouvert au monde, qui est, bon, ok, j'ai retrouvé foi en moi. Oui, j'ai moins confiance en les autres, mais j'ai retrouvé foi en moi et grâce à cette foi retrouvée, je vais avancer quand même. Je vais avancer quand même parce que je sais que je porte la lumière. Ok, c'est beau ça ici. Là. Ce qui arrive, c'est vraiment beau. C'est juste que c'est comme si ici, ce que vous pouvez laisser tomber, c'est d'être trop sur la défensive. À cause d'événements passés qui se sont produits dans votre vie. Oui, vous protégez, oui, mais trop, c'est comme pas assez. Il y a ici une surprotection face à ce qui peut être toxique, à ce qui peut vous tuer, à ce qui peut, ce qui peut vous tuer. À imager, hein, pas vous tuer réellement, mais ouais, quelque chose, ce qui peut vous blesser. C'est comme si vous étiez surprotégé à cause que vous avez l'impression d'avoir été berné juridiquement. Soit on vous a invité dans un groupe, puis boum, vous avez été congédié dans un travail, vous avez été congédié sans raison apparente. Il y a vraiment comme une injustice là, que vous avez vécue. Et à cause de cette injustice, il y a une rancœur. Une rancœur qui nourrit votre cœur, puis qui vous éteignait le feu de votre passion à petit feu. Alors que vous êtes des personnes passionnées. Vous êtes des personnes, à la base, qui aimaient la vie, qui avaient une joie de vivre, qui avaient, voilà. Mais ici, c'est comme si, ce que je vois là, c'est le burn-out. Ce que je vois, c'est la dépression. Ce que je vois, c'est ça. Mais, on ne choisit pas qui
qui va être dans ces énergies-là. C'est pas votre faute si vous avez été comme ça. C'est pas de votre faute si vous avez dû traverser ça. C'est juste que en traversant ça, vous avez grandi et maintenant vous pouvez monter ces escaliers petit à petit avec une aide, hein? Une aide thérapeutique, psychologue, médecin, bref, avec une aide. Mais vous allez réussir à monter cet escalier. C'est juste que là, vous êtes en bas de l'escalier. Et là, vous allez réussir à monter. Et ici, quand vous allez monter les escaliers, vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, puis que le monde est ouvert pour vous, en fait. Alors, on va clarifier avec Lucie une seule carte, parce que là, tout veut sortir. Alors, c'est 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il veut dire au choix 3? Alors, je vais prendre prière. Wow! Alors, c'est beau parce que ici, quand même, la foi retrouvée. La foi retrouvée en votre entourage, en vos capacités, en votre force intérieure. C'est votre feu retrouvé, hein? Votre foi va être retrouvée. Puis ça, c'est l'énergie qui arrive vers vous, la nouvelle énergie qui arrive. Donc, perdez pas foi, c'est ce qui va vous nourrir. Et justement, vous allez... Ok. J'ai l'impression ici, choix 3, que vous allez en fait vers... que vous iriez peut-être vers peut-être quelque chose d'une vie un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus passionnée aussi. Donc, mélanger passion avec spiritualité, avec confiance, avec prière, avec foi, peu importe en quoi vous croyez. Mais ici, cette chaleur retrouvée. Et comment vous allez retrouver cette chaleur? C'est en ayant un objectif précis qui est faisable. Petit à petit, montez les marches, et chaque marche est un objectif que vous vous fixez qui vous aide à monter. Oh, ok. Ben, vous, c'est très profond, en fait. Mais je m'y attendais avec les dragons, parce que les dragons, c'est ancestral, et c'est une énergie spirituelle très forte. Donc, ici, vraiment, si je fais un résumé de votre tirage, ce que vous pouvez laisser tomber, c'est ce sentiment d'injustice. Ce sentiment de culpabiliser aussi, et de vous focusser sur « j'ai pas réussi par le passé ». Ok, t'as pas réussi par le passé, mais le passé fait partie du passé. Et maintenant, tu peux entrevoir ton avenir puis faire les actions nécessaires pour. Va chercher l'aide. C'est ça. Puis ici, ce qui arrive vers vous, c'est en fait un voyage, une vie beaucoup plus spirituelle, de quête spirituelle, une quête en fait. Vous allez être appelé par une quête. Par une quête grâce à votre foi. Ok? Donc je m'arrête ici. Ah non, je vais juste renchérir avec un petit mot d'amour de cet oracle. On a aime tes collègues. Tiens. On a aime tes collègues. Les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors participe à la vie de ton bureau de manière désintéressée et en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à tes collaborateurs. Voilà. Ici, aime tes collègues, ce que ça vient dire, ben oui, va chercher l'aide nécessaire. N'hésite pas à aller chercher l'aide nécessaire pour monter ton escalier personnel. Voilà pour vous, choix 3. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous parle. Je serais bien intéressée de savoir aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ce tarot
en vous montrant toutes les cartes, une à une, en flippant, avec la petite musique. Donc, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre à ce moment-là. Donc, passez une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la lanterne de l'ermite. Que l'amour vous accompagne tous. Bye bye! Coucou, coucou, bonjour et bienvenue à toi qui a choisi ce magnifique tarot de Sakura Spring Tarot avec ce fou magnifique, avec un beau petit chien un petit peu au style manga, animé, j'adore. Donc, je vais remettre au hasard dans le paquet le fou et je vais brasser les cartes jusqu'à ce que je sente que ce soit bon pour vous, choix 4. Jusqu'à ce que je sente que, bon, c'est là que devait être votre fou. Alors, pour vous, choix 4, pour votre nouvelle énergie là, qui arrive dans votre vie. Ok. Quand même, on a le château, le casa, mais c'est la tour, la maison Dieu. Ok, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes comme brassé par des événements auxquels vous avez aucun contrôle. Il y a des révélations chocs qui vous déstabilisent. Vous êtes déstabilisé en ce moment, j'ai l'impression. Ok. Vous êtes déstabilisé en ce moment. Ah tiens, j'ai envie de... Tiens, j'avais envie de faire de la musique au milieu du tirage. Désolée. Alors... Voyons pour vous ceux qui ont choisi le Sakura Spring. Tiens, là c'est bon. Là c'est bon. Incroyable. Ok, dans ce cas-là, ça va être comme le futur. On a la mort. Ça et ça. Voilà. Ok. Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd pour vous, mes chers choix 4. C'est du lourd. Justement, on a le 10 de bâton et la mort. Mais pas la mort symbolique, hein, pas la vraie mort. Mais quand même, elle déménage, hein. Elle fait son entrée assez fracassante. Ici. Ok. Ce que vous pouvez laisser tomber, vous voyez ce personnage en a plein les bras. Il en a plein les bras, il a pas l'air content de porter ses bâtons. Il sait pas où les poser, il sait pas quoi faire avec. Puis ça le frustre un peu. Il y a de la frustration ici. Frustration. Je sais pas quoi faire de toute cette responsabilité, de toutes ces tâches que j'ai à faire. Je sais pas quoi en faire. Et c'est une frustration aussi que vous pouvez laisser derrière. C'est comme si vous étiez justement, tu sais, on a vu avec la tour, vous étiez dans un chambardement dans votre vie en ce moment, dans des changements drastiques, dans des révélations aussi. On vous révèle des choses auxquelles vous vous attendiez vraiment pas. Et ça commence à être lourd sur votre dos, ok? Et ce que j'ai ici, c'est que vous pouvez déposer quelques bâtons, en fait. Parce que vous pouvez pas vivre indéfiniment dans cet état de surcharge de travail, de surcharge de tout, en fait. De surcharge de tout. Surcharge d'émotions, de frustration, surcharge de travail, parce que vous avez des responsabilités, peut-être que vous avez justement une famille à donner de l'argent pour vivre, ou peut-être que vous avez un appartement qui vous coûte énormément cher, donc vous avez
accepter de faire plus d'heures au travail. Peut-être que vous faites justement des heures supplémentaires pour arriver à la fin du mois. Peut-être que... Bref, vous mettez à votre sauce. Parce que c'est un tirage général, je peux pas aller vraiment très pointilleux. Mais ce que j'ai ici dans les énergies générales, c'est vraiment une lourdeur. Une lourdeur des tâches et du travail que vous avez à faire, à effectuer dans votre quotidien. Et ça, c'est des bâtons pour pouvoir poursuivre votre route, pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie, pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie. Ce serait de laisser derrière quelques bâtons. Pas tous, mais quelques bâtons. Je ne sais pas si vous faites des heures supplémentaires pour arriver. Ben, peut-être que vous avez comme trop de factures à payer. Donc, peut-être que la chose à vraiment focusser dessus, ce serait de payer la carte de crédit en premier lieu. Ou quelque chose de ce type ici. Et pour ce faire, vous pouvez aller chercher une aide professionnelle comme des personnes qui gèrent l'argent dans une banque ou quelque chose, des conseillers financiers, voilà, c'est ça. Des conseillers financiers. Donc, j'ai vraiment ça ici. C'est pointilleux, pour certains, ça va vraiment parler sur ce cas-là. Pour d'autres, ça va être comme peut-être les tâches du quotidien ne vous motivent pas parce que vous le faites pas à votre manière. Je m'explique. Le bâton, peut-être que vous l'aimez pas parce que c'est trop plat de faire la tâche. Comme par exemple, si vous... Je sais pas, moi. Je vais donner un exemple bateau comme ça. Mais ce que j'ai ici, c'est une personne qui a du lavage de linge à faire. Beaucoup de linge à laver. Et qui n'arrive pas à le faire, qui remet tout le temps à plus tard parce que c'est trop plate à faire. Comme la procrastination, voilà. Donc, ici, ce que vous pouvez laisser tomber comme habitude dans ce cas, ce serait la procrastination. Procrastiner sur les tâches que vous aimez pas faire. Parce que vous avez comme pas le choix de les faire à un moment donné. Vous avez pas le choix de déposer ce bâton parce que sans le savoir, ça vous crée de l'anxiété et ça grossit. Au fil du temps, à chaque procrastination que vous faites, ça grossit. Le bâton devient de plus en plus lourd. Et si un bâton qui devrait peser, genre, je sais pas moi, 1 gramme, se met à peser genre 50 grammes, ben, la différence, on va la voir dans tout le reste des domaines. Donc, c'est ici, en gros, pour accueillir la nouveauté dans votre vie, c'est non à la procrastination. De toutes les factures à payer, de toutes les tâches à faire, non à la procrastination. C'est vraiment ça qui ressort pour vous. Et si vous faites ça, la liberté que vous auriez quand même, c'est carrément la mort. Donc, vous seriez complètement une autre personne, mais aussi vous auriez abattu, séparé des bâtons. Vous voyez, le personnage, ici, il y a 10 bâtons, et ici, il y a juste un bâton avec un drapeau. Puis le drapeau, c'est ce qui est important pour lui. Bon, là, c'est le personnage de la mort, donc c'est un crâne. Mais, bref, beaucoup plus d'énergie pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis ça vous donnerait une toute nouvelle énergie dans votre vie pour faire ce que vous aimez. Donc, vous deviendriez une autre personne complètement. C'est ça. OK, je vais clarifier avec Lucie, mais je pense que j'ai avoir compris l'essence. Ouais, voilà. Ici, le 10 de bâton, il est clarifié par le choix, par la croisée des chemins. Mais la croisée des chemins, c'est justement qu'est-ce que je fais de ces bâtons? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces bâtons? Et de toutes les répartir, en fait. Les répartir, les diviser. Et c'est ça. C'est ça, en fait.
Ouh, ok. Et ici, on va aller voir la mort, qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, qu'est-ce que veut dire cette mort pour le choix numéro 4 pour la nouvelle énergie qui rentre dans leur vie? Voilà. Quand je dis que vous devenez une autre personne, vous devenez complètement une autre personne qui reprend le pouvoir et la confiance en lui et en elle. Vous devenez aussi attractif que ce Joe-là. Il s'appelle Joe. Ouais. Vous voyez? Confiant, il sait quoi faire, il attend pas pour le faire, il le fait tout de suite, puis en faisant ça, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est ça, cette mort qu'elle vient me dire. Elle vient me dire, ils vont passer d'un état à un autre. Complètement, une autre personne. La mort, c'est drastique, c'est une renaissance totale. Waouh! Ah, c'est puissant pour vous. C'est vraiment puissant. Et c'est très précis, donc j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de vous lire en commentaire, voir si ça vous a parlé, mais c'est vraiment. C'est ça. C'est ça, je peux pas rien dire d'autre parce que c'est ça. Et on va aller terminer ce tirage avec un petit message d'amour, tiens, pour vous. Alors, le petit message d'amour, là, pour votre nouvelle énergie qui arrive dans votre vie, choix 4. Je vais prendre une seule carte. Je pense que je vais aller la piger. Ah, non, elle est tombée. Alors, wow, cultive l'amour au quotidien, voilà. Cultive l'amour et cultive pas les responsabilités puis les tâches puis ce qui est lourd, ce que vous aimez pas faire, en fait. Oui, ce que vous aimez pas faire, c'est important de les faire. Parce que c'est ça, être adulte. C'est de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais trouvez votre manière à vous, tu sais, je sais pas. Comme moi, par exemple, quand je fais le ménage, je déteste faire le ménage. Je n'aime pas faire le ménage. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas le choix de le faire si je veux que l'air soit propre, que mon appartement soit accueillant pour les personnes que j'y invite. J'ai pas le choix. Si je veux bien me sentir aussi, parce que quand on fait le ménage, ben on voit plus clair après. Et moi, quand que je fais le ménage, je mets de la musique parce que j'adore la musique. Et c'est pas éviter la tâche. Non, c'est juste la mettre à ma manière pour que j'aille plus de fun à la faire et que je procrastine moins de faire le ménage. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ici, bon, je vais vous lire le petit message d'amour. Cultive l'amour au quotidien. Donc, tel un jardin qui prend soin de son potager chaque jour, cultive l'amour en donnant, mais aussi en acceptant de recevoir. Un mot doux, un cadeau, du temps, de l'attention. Alors, cultive l'amour au quotidien, c'est vraiment... Ben, donne-toi de l'amour, en fait. Donne-toi de l'amour, puis les tâches quotidiennes que t'as pas le choix de faire, que t'aimes pas, fais-les à ta manière. Voilà. C'est ça le message. Voilà, pour vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et ça va me faire ultra plaisir de vous entendre, en fait, en commentaire, étant donné que ça va me donner un boost pour continuer à produire des vidéos. Et dites-moi en commentaire aussi si vous voudriez que je fasse une vidéo consacrée au Walk, Ash and Thorn, en un flip carte qui vous montrerait toutes les cartes en ordre. Et une vidéo pareille aussi, une autre vidéo pour le Smoke, Ash and Ambers, pour vous montrer ces tarots. Ces tarots sont magnifiques, vraiment. Je crois que c'est rendu mes tarots préférés. De ma collection, de toute ma collection. Et voilà, donc j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Puis on se retrouve très vite là sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. C'est un rendez-vous. Passez une belle journée à tous et à la prochaine. Bye bye.